Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la non-dualité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet aussi essentiel que complexe, le besoin de contrôle et le lâcher-prise. Pourquoi ressentons-nous ce besoin de contrôler notre vie, les autres ou encore les situations qui nous entourent? Qu'est-ce que cela révèle de nous et comment pouvons-nous nous en détacher pour accéder à une liberté intérieure? Je m'appelle Sandrine Dupuis, artiste, thérapeute et enseignante spirituelle de la non-dualité. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne et rendez-vous sur mon site sandrinedupuis.fr pour y trouver toutes les infos. Krishnamurti disait « Le contrôle est une résistance. Résister, c'est maintenir une illusion, car vous essayez de maîtriser ce qui ne peut l'être. » Et dans un cours en miracle, on trouve cette phrase puissante. La paix intérieure passe par le lâcher-prise. Ce n'est qu'en abandonnant ta propre volonté que tu peux entendre celle de Dieu. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 axes principaux. La nature du besoin de contrôle et son lien avec l'ego, l'importance du lâcher-prise sur nos désirs et attachements, et enfin, les bienfaits du dépouillement et les pratiques pour y parvenir. Allez, commençons ce voyage ensemble, avec pour première partie, pourquoi cherchons-nous à tout contrôler? Le besoin de contrôle découle souvent de la peur de l'inconnu. Nous voulons être certains que tout se passera comme prévu, que nos efforts seront récompensés, que nos relations seront harmonieuses et que nous éviterons la souffrance. Krishnamurti expliquait que le contrôle est une manifestation de l'ego. L'ego veut se protéger en prévoyant, en anticipant, en dirigeant. Mais en réalité, il ne peut jamais maîtriser la vie. Quand nous contrôlons, nous croyons maintenir une forme de sécurité. Pourtant, cette sécurité est illusoire. La vie, par essence, est imprévisible. Un cours en miracle aborde cette illusion de contrôle en disant « Ceux qui tentent de contrôler le monde le font parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle sur eux-mêmes. » Cela signifie que notre besoin de contrôle extérieur reflète un déséquilibre intérieur. Nous craignons de perdre pied, d'être emportés par nos émotions ou par la réalité qui nous échappe. Nous pourrions là penser, par exemple, au contrôle dans les relations. Combien de fois avons-nous essayé de changer une personne, de manipuler subtilement une situation ou d'attendre que l'autre réponde parfaitement à nos attentes? Ce besoin de contrôle dans les relations crée souvent des tensions. Nous exigeons que l'autre se conforme à nos désirs, oubliant qu'il est libre. Et lorsque cette personne déroge à nos attentes, nous nous sentons trahis. Mais en réalité, cette trahison vient de nos propres projections. La partie 2 va donc traiter du lâcher-prise sur nos désirs et attachements. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner la vie ou cesser d'avoir des objectifs. Cela signifie abandonner l'attachement au résultat. Et Krishnamurti disait « Le désir est une chaîne. Tant que vous désirez, vous êtes esclave de ce que vous poursuivez. »
Le désir crée une tension constante. Nous courons après une idée de bonheur ou de complétude, mais dès que nous obtenons ce que nous voulons, eh bien forcément un nouveau désir apparaît. Et c'est un cycle sans fin. Et c'est pourquoi le cours en miracle nous dit: l'attachement est un signe que tu as donné à l'illusion une valeur que tu crois réelle. Lorsque nous nous attachons à quelque chose ou à quelqu'un, nous attribuons à cette chose un pouvoir qu'elle ne possède pas réellement. Nous pensons qu'elle peut nous rendre heureux ou nous protéger de la souffrance. Mais en vérité, la source de la paix et du bonheur ne se trouve pas dans quelque chose d'extérieur. Elle réside en nous. Pensez à un moment où vous avez laissé tomber une attente, peut-être dans une situation où vous vous sentiez frustré. Lorsque vous avez cessé de résister, avez-vous remarqué une sensation de légèreté, une forme de libération? Krishnamurti appelait cela le dépouillement. Et il disait: quand vous abandonnez vos désirs, vous découvrez une joie qui ne dépend de rien. Dans cette troisième partie, nous allons voir quels sont les bienfaits du lâcher-prise et comment y parvenir. Le lâcher-prise, c'est un processus. Ce n'est pas un acte unique, mais une pratique quotidienne. Cela commence par une prise de conscience. Qu'est-ce que je contrôle inutilement dans ma vie? Un cours en miracle propose cette prière pour s'en remettre à l'amour. Je remets cette situation entre tes mains. Je choisis de ne plus porter seul le poids de mes désirs. Je vous invite à observer vos pensées et à noter le nombre de fois où vous essayez de forcer une situation, de contrôler quelque chose dans votre vie. Et une fois que c'est observé, respirez. Respirez profondément en portant plutôt votre attention sur la respiration. Et vous vous rendrez compte, bien sûr, que la vie, elle se déroule sans que vous interveniez. Alors, au lieu d'essayer de tout contrôler, pratiquez plutôt la gratitude pour ce que vous avez déjà et pour ce que vous êtes. Remerciez la vie telle qu'elle est, même lorsque les choses ne vont pas comme prévu. Testez, puis vous verrez bien. Krishnamurti disait: la vie est comme une rivière. Si vous résistez au courant, vous vous épuisez. Mais si vous laissez la rivière vous porter, vous découvrez une liberté inattendue. Pour conclure, je vous dirais que le lâcher-prise, c'est abandonner le poids du contrôle et des désirs incessants. Ce n'est pas une perte, mais une libération. En cessant de vouloir diriger la vie, nous découvrons que la vie nous soutient déjà. Autant Krishnamurti que le cours en miracle nous rappelle que le vrai contrôle ne vient pas de l'effort, mais de la confiance. Faire confiance à l'amour, à l'instant présent et à notre être profond. Merci vraiment d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Et je vous invite à appliquer ces réflexions dans votre quotidien. Et bien sûr, vous pouvez partager vos expériences dans la section commentaires sous cette vidéo. Rendez-vous dans notre prochain épisode où nous explorerons un nouveau sujet. Et je vous dis donc à très vite!